je suis enseignant-chercheur ici, donc à l'Université Paris 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des cours dans des amphis comme celui-ci pour des étudiants à l'université, en licence, en master, en école d'ingénieur. Et puis, je fais de la recherche. Donc 50% de mon temps, c'est de travailler dans un laboratoire de recherche, qui est le laboratoire de physique des lasers, qui se trouve ici sur le campus de l'université. Voilà, quelques images. On fait de l'optique, donc on va utiliser des éléments d'optique, c'est-à-dire des miroirs, des lentilles qui sont fabriqués au laboratoire. Et voilà à quoi peut ressembler une expérience d'optique au laboratoire de physique des lasers. C'est-à-dire il n'y a pas 3 miroirs et 2 lentilles. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On utilise la lumière pour manipuler la matière, ralentir des atomes, les préparer dans des états bien particuliers, bien contrôlés, et les interroger, c'est-à-dire envoyer de la lumière, et on va voir ça ensemble. Quand j'envoie de la lumière sur de la matière, il se passe des choses. Et ça, vous le savez dans la vie de tous les jours, hein. Vous êtes éclairé, vos vêtements, ils ont une certaine couleur, etc. Vous vous mettez au soleil, vous attrapez des coups de soleil, bon, il se passe des choses, quoi. La lumière interagit avec la matière. Bon, nous, on va interroger la matière, c'est-à-dire des atomes, des molécules, des petits édifices, en envoyant de la lumière dessus, et pas n'importe quelle lumière. Vous voyez, c'est des rayons comme ça, un peu comme celui du pointeur laser que j'utilise là. C'est des lasers, d'accord? Sauf que les lasers qu'on utilise, ils ne sont pas petits comme ça, ils font 1 mètre de long, 200 kg, et ils coûtent 100 000 €. Bon. Mais peu importe, c'est des lasers très performants pour ces expériences qui requièrent ce type de source lumineuse. Vous l'avez vu quand vous étiez petit, mais vous avez peut-être un peu oublié certaines choses. Parmi toutes ces sources de lumière, je vais distinguer 2 grandes catégories. Comment je pourrais classer ces sources en 2 grandes catégories? Je vous donne un indice. Il y a des sources ici qui sont des vraies sources de lumière, dans le sens où, si je les mets dans le noir, je vais les voir. Et d'autres qui, si je les mets dans l'obscurité, je ne vais pas les voir. Vous sentez bien que la pomme et l'ampoule, c'est quand même pas le même statut en termes de source de lumière, d'accord? Vous ne pouvez pas utiliser, pour les mêmes applications, la pomme et l'ampoule. Vous avez rarement eu l'idée de remplacer une ampoule défectueuse par une pomme. Non. Donc ça n'a pas tout à fait le même statut, c'est-à-dire que la pomme, elle ne génère pas, a priori, elle-même sa propre lumière. Vous n'allez pas l'utiliser comme source d'éclairage. Bon, donc ça nous amène à 2 catégories. 2 catégories de sources, on va appeler les sources primaires, des sources qui produisent elles-mêmes leur lumière, d'accord? Et puis des sources secondaires qui sont des objets éclairés qui vont, si vous les voyez, c'est que de la lumière provient de ces objets jusqu'à vos yeux, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils vous renvoient de la lumière, mais ils ne font que renvoyer de la lumière. Et si je ne les éclaire pas, vous ne les voyez pas. Alors, maintenant... Donc ça, c'était petite introduction primaire. Maintenant, on va passer à un niveau supérieur. On parle de lumière, on parle de couleur, donc on va parler de vision, d'accord? Le système de détection qui vous permet de capter la lumière, c'est votre œil. Donc l'œil ici, c'est constitué de la partie centrale qui est la pupille. La pupille, c'est la partie noire qui est en fait transparente, qui laisse rentrer les rayons lumineux dans votre œil. Ici, c'est cette partie centrale. Alors, à l'avant de votre œil, vous avez la cornée. Ici, l'humeur aqueuse, c'est un liquide. Et puis, le cristallin. Tout ça, ça constitue un système optique qui va jouer le rôle d'une lentille convergente. Vous avez déjà vu ça? C'est une loupe, en fait, qui va concentrer les rayons lumineux au fond de votre œil. Et au fond de votre œil, il y a ce qu'on appelle la rétine. La rétine, c'est la surface arrière du globe oculaire, sur laquelle se trouvent ce qu'on appelle des photorécepteurs. Des photorécepteurs, c'est des cellules, photo ça veut dire lumière, des cellules qui vont recevoir la lumière, donc des cellules qui sont sensibles à la lumière. C'est l'équivalent des capteurs CCD dans une caméra ou un appareil photo. Donc ces cellules, elles vont capter la lumière, et lorsque de la lumière arrive sur ces cellules, elles vont envoyer un signal à votre cerveau pour dire « là, j'ai reçu de la lumière ». Donc ça, c'est la rétine, et puis tout ça, ça part au cerveau via le canal de communication, c'est ce qu'on appelle le nerf optique. C'est comme ça que l'information part sous forme de signaux électriques jusqu'au cerveau. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a un peu plus précisément au fond de votre œil sur la rétine? On peut regarder ça avec un microscope extrêmement puissant. On va voir que votre rétine est tapissée de 2 types de cellules, des cônes et des bâtonnets. Alors, donc ces cônes et ces bâtonnets, donc les cônes, c'est pour la vision de jour, c'est eux qui vont vous permettre de voir
en couleur, comme on voit en plein jour. Par contre, les bâtonnets, c'est les récepteurs qui sont utilisés quand il y a moins de lumière, donc c'est les récepteurs utilisés pour la vision nocturne. Et les bâtonnets, donc il n'y a qu'un seul type de bâtonnet, ce qui fait que la vision nocturne, en fait, c'est une vision en intensité lumineuse. Vous voyez très mal les couleurs de nuit. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez dans une pièce avec très peu de lumière. La différence entre du bleu et du rouge, une feuille bleue, une feuille rouge, quand il y a très peu de lumière, c'est assez. Vous voyez tout en niveau de gris, quoi. C'est du gris foncé ou clair. Ce n'est pas le cas pour la vision de jour. La vision de jour, c'est avec des cônes. Alors comment ça marche ? Comment se fait-il qu'on soit capable de voir en couleur avec les cônes ? En fait, on est capable de voir en couleur si on est capable de comprendre ce qui se passe là. Ça, vous l'avez déjà vu, ce cercle-là qui explique comment se mélangent les couleurs, comment je peux faire de l'addition ou de la soustraction de couleurs. Ici, on va voir que c'est de l'addition de couleurs. Alors, comment ça marche ? En fait, les cônes, vous n'avez pas qu'un seul type de cône sur votre rétine, vous avez 3 types de cônes. Vous avez une famille de cônes qui va être sensible à la lumière rouge. D'accord ? Une autre famille de cônes qui va être ici sensible à la lumière bleue. Et puis une troisième famille qui va être sensible à la couleur verte. D'accord ? Et là, ce que représente ici cette petite image, c'est que si jamais sur votre œil arrive de la lumière rouge et de la lumière verte, c'est-à-dire les cônes sensibles au vert voient de la lumière, les cônes sensibles au rouge voient de la lumière, dans ce cas-là, l'information qui va être envoyée à votre cerveau, c'est il y a de la lumière rouge et de la lumière verte, et votre cerveau va générer une sensation colorée qui est du jaune. On va expérimenter ça ? Alors, voyons voir ce que ça donne. On va utiliser pour expérimenter ça un outil qui s'appelle un spectromètre. Donc le spectromètre, ici, je l'ai là. Cet instrument-là, il va me permettre de voir le contenu coloré de différentes sources lumineuses. Allons-y, on va regarder ce qui se passe. Donc, en horizontal, sur l'axe horizontal, c'est la couleur. Donc, à gauche, vous allez avoir le violet, le bleu, le vert, et puis plus je vais vers la droite, plus je vais aller vers le rouge. D'accord ? Alors, je vais commencer par mettre... Donc ici, j'ai une source lumineuse sur laquelle je peux choisir de mettre du bleu, du rouge, du vert. Alors là, je mets que du bleu. OK, on a un pic bleu. Je vais décider de mettre que du vert. J'ai un pic vert, tout va bien. Je vais mettre que du rouge. Voilà. Donc là, vous voyez les 3 couleurs qui sont les couleurs primaires qui correspondent aux 3 cercles qu'il y avait tout à l'heure. D'accord ? Maintenant, on a dit si je mets du rouge et du bleu, ça fait quelle couleur ? Alors là, il faut regarder la couleur que vous obtenez ici. C'est du violet, en fait, ça s'appelle du rose magenta. D'accord ? Donc ça me fait du rose magenta. Le rose magenta, en fait, ce rose-là que vous voyez, il n'y a absolument pas de rose dans cette couleur, dans ce spectre. Ça, c'est ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire le contenu coloré de la lumière. Il y a du bleu et du rouge. Du bleu et du rouge, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que sur votre œil, sur votre rétine, les cônes sensibles au bleu détectent du bleu. Les cônes sensibles au rouge détectent du rouge. Et votre cerveau génère une sensation colorée qui est celle-là. Mais il n'y a absolument pas de rose là-dedans. Il y a du bleu et du rouge. Donc regardez maintenant, là j'ai du jaune, d'accord ? Le jaune, si je regarde le contenu coloré de la lumière jaune, c'est du vert et du rouge qui arrivent sur votre rétine. Du vert et du rouge, votre cerveau génère une couleur, une sensation colorée qui est du jaune. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On n'a pas fait du bleu plus du vert. Du bleu plus du vert, ça fait un bleu des mers du Sud, c'est ce qu'on appelle le bleu cyan. D'accord ? Ok, bleu ciel, bleu cyan. Maintenant, si je mets les 3 couleurs, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je mets du bleu, du vert et du rouge. Du bleu, du vert et du rouge, ça fait de la lumière blanche. La lumière blanche, si on regarde le contenu coloré de la lumière blanche, elle contient du bleu, du vert et du rouge, mais il n'y a absolument pas de blanc là-dedans. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important de bien retenir ça. Quand vous voyez une lumière blanche, elle contient toutes les couleurs, mais absolument pas du blanc. Le blanc, c'est votre cerveau. Il n'existe que parce qu'il est généré par votre cerveau, c'est une sensation colorée qui est générée par votre cerveau, qui analyse l'information qui arrive sur votre rétine en disant il y a la lumière qui arrive sur le fond de ma rétine, elle contient du bleu, du rouge et du vert. Eh bien, je génère une sensation colorée que j'associe à ce contenu coloré, ce spectre, et c'est ce qu'on appelle le blanc.